Maintenant, on va passer à la troisième question. Troisième question, on va faire une comparaison entre Fn et Fn plus 1. Alors, quand on veut faire une comparaison, il suffit seulement de calculer plus 1 de x moins Fn de x est égal. Alors, vous allez remplacer ici, au lieu de n plus 1, vous allez avoir n plus 1, ln de x sur x au carré moins 1 demi. Voilà, la première fonction, moins, même chose. Vous allez écrire n, ln de x sur x au carré moins 1 demi. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Les 1 demi vont disparaître. Ça y est, vous allez factoriser par ln de x sur x carré. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir n plus 1. Vous avez ainsi, moins ici, moins n. Voilà, donc les n vont disparaître aussi. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester, vous allez avoir fn plus 1 de x moins fn de x. Il va rester que ln de x sur x carré. Voilà, c'est tout ce qui reste. Ça y est? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? X carré est toujours positif. Donc, le signe de fn plus 1 de x moins fn de x est en relation avec ln de x. Et dans le cours, quand je vous ai donné le résumé, je vous ai tracé le tableau aux figures ln de x, vous vous rappelez? Et on a dit qu'elle n'est pas définie en 0, elle s'annule, cette fonction s'annule en 1. Ici, vous allez avoir un signe négatif, ici un signe positif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose, donc vous allez ici dresser le tableau. Vous allez écrire ici fn plus 1 de x moins fn de x. Vous allez écrire ici x, vous avez le 0 de bas. Copier-coller, vous allez mettre le 1 ici, négatif ici et positif ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a deux parties. Première partie, regardez, la partie entre 0 et 1. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, voilà, ouvert, vous allez avoir fn plus 1 de x moins fn de x. Comment est le signe? Négatif, inférieur à 0. Donc, ceci implique que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, vous allez avoir fn plus 1 de x est inférieur à fn de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, vous allez avoir c de f de n et au-dessus de fn, cfn plus 1. Voilà, de cfn plus 1. Clair? Ça, c'est seulement sur l'intervalle 0, 1. Voilà, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, première partie. Maintenant, la deuxième partie. Deuxième partie, vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Ça y est, vous avez remarqué, je n'ai pas pris le 1 parce que le 1, les deux dessins vont se rencontrer. C'est-à-dire les deux courbes vont se rencontrer. Je vais le traiter ici. Sinon, vous voulez comment prendre x égale 1. Si vous voulez prendre x égale 1, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici fn plus 1 de 1 moins fn de 1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que fn plus 1 de 1 est égal à fn de 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci implique que c de fn plus 1 inter c de f de n est égal à un point A avec quoi? X de A, c'est-à-dire l'abscisse de A, avec x, l'abscisse du point A est égal à 1. Alors, troisième partie, alors ça, c'est égal à 1. Maintenant, dernière partie, quel que soit x appartenant à l'intervalle. Maintenant, de 1 jusqu'à plus l'infini, qu'est-ce qu'on va voir? Le contraire. C'est la même démonstration. Ici, je vais sauter les étapes. Vous allez avoir fn de x moins fn de x. Vous allez avoir un signe supérieur à 0. Donc, vous allez procéder de la même manière. Ça y est. Et moi, je vais sauter ici les étapes. Vous allez avoir fn plus 1 de x est supérieur à fn de x. Ça y est. Et la conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini, vous allez avoir c de f de n plus 1. C'est ça. Et au-dessus de... C'est ça. Alors, par rapport à c de f de n. Voilà. Et voilà.
Quatrième question, on va parler de valeur intermédiaire. Ça y est, tout à l'heure, on avait calculé l'étude des variations de la fonction fn. On avait trouvé qu'elle était croissante, voilà, le même genre, entre 0 et racine de e, décroissante entre racine de e et plus l'infini. Alors, je vais dresser le tableau ici. Alors, tout à l'heure, on avait trouvé, moi j'ai passé le tableau, donc on avait f' de n, vous avez 0 de barre, ici ça s'indique en racine de e, ça y est, le même tableau, ici plus infini, ça y est, ici c'était fn, c'était négatif, positif, positif plutôt négatif, ça y est, c'est la même chose. La différence ici c'était 4, et ça c'est dans le cas général n. Alors, on avait croissant, ici décroissant. Ça y est, limite en 0, on a trouvé moins l'infini, limite en plus infini, on avait trouvé moins infini. Ça y est, maintenant il reste à calculer fn de racine de e. Alors on a fn de racine de e, qu'est-ce que ça donne? Remplacer à la fonction, vous allez avoir n, et la racine de e, c'est ln de e puissance 1 demi, c'est ça. Ici, vous laissez racine de e au carré, et moins 1 demi. Et voilà. Donc, conclusion, vous allez avoir n, racine de vous allez avoir ici 1 demi, ici e, ici moins 1 demi. Et voilà, ça y est, ça veut dire que fn de racine de e va être n sur 2e moins 1 demi. Et voilà, ça y est, si vous voulez réduire au même dénominateur, vous allez avoir n moins e, N moins E, je crois qu'on a déjà fait ces calculs. Alors ici, seulement je me suis ici par E sur 2E. Voilà. Et c'est supérieur à 0. Donc vous avez Fn de racine de E supérieur à 0. Pourquoi? Car N est supérieur à 4. Voilà. Donc ici, cette formule, c'est à partir de 4. Alors, j'ai écrit quelque part. Voilà. Voilà, là-bas. Vous avez vu? N supérieur à 4. Ça y est, donc toujours positif. Donc vous avez fn de racine de e est supérieur à et positif. Ça y est, donc ici, c'est pas la peine d'écrire quoi, vous avez seulement positif. Ça y est, alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez moins l'infini, une valeur positive. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici, une valeur intermédiaire. Racine de a plus infini, positif, négatif, donc une autre valeur intermédiaire. Ça y est, donc ici vous allez avoir un 0. De même ici un 0. Alors la première valeur, on a appelé un. En relation avec f de n, et la deuxième, on avait appelé vn. Ça y est, alors maintenant la question, il faut montrer que un, l'existence bien sûr des valeurs intermédiaires, d'une part, et d'autre part, ces valeurs, cette valeur un doit être comprise entre 0 et racine de e. Ça y est, donc regardez, qu'est-ce que vous avez? Alors la fonction fn est une fonction comme tout à l'heure, donc on a, maintenant c'est toujours la quatrième question, on a sur l'intervalle, qu'est-ce qu'on dit? L'intervalle, regardez, 1 racine de e. Pour un racine de e. S'il vous plaît, c'est à vous d'écrire les détails. Moi, je vais prendre seulement directement l'intervalle. 1 jusqu'à racine de e. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez fn est une fonction. F est une fonction continue. Strictement croissante. Alors, strictement croissante. Ça y est, elle est continue strictement croissante. De plus, il faut calculer fn de 1. On a déjà calculé fn de racine de e. On a trouvé c'est supérieur à 0. Clair? Pour fn de 1, fn de 1 c'est 0. Tout va disparaître, il va rester moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est inférieur à 0. Ceci implique que fn de 1 multiplié par fn de racine de e est inférieur à 0. Donc ceci implique, d'après théorème de la valeur intermédiaire, l'équation f de x, fn de x égale 0, admet une solution unique un, ça va avec un appartenant à l'intervalle 1 jusqu'à racine de 2. Et voilà, on a trouvé la première solution. Alors on a sur l'intervalle, pas de précision, donc on va prendre racine de e jusqu'à plus l'infini. Racine de e jusqu'à plus infini. Alors ici on va parler d'image d'intervalle. Ça y est, donc qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez f est une fonction continue strictement décroissante.
Voilà, vous avez f. Alors f de n est une fonction continue. Continue strictement. Alors, strictement décroissante sur l'intervalle racine de e plus infini sur racine de e jusqu'à plus infini, c'est ça? Donc, c'est une bijection. Donc, Fn est bijectif. Bijectif sur l'intervalle racine de e plus infini, bijectif. Sur racine de e jusqu'à plus infini, c'est ça. Donc, avec une bijection sur racine de e plus infini. Alors ici, ils ont pris des regardez stricts. Donc, je vais prendre des intervalles ouverts. Ça y est. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez quel que soit y appartenant à l'intervalle d'arrivée. Je vais prendre des intervalles ouverts. Donc ici, vous allez avoir l'intervalle d'arrivée, c'est moins 1,5. Ici, vous allez avoir f de racine de 2 ouvert. Il existe un unique x appartenant à l'intervalle de départ, racine de e jusqu'à plus l'infini, tel que vous allez avoir fn de x est égal à y. Ça va? Alors, or, 0 est égal à y à partir de l'intervalle moins 1,5 f de racine de e. Ouvert. Ceci implique qu'il existe un unique ou une unique solution Vn appartenant à l'intervalle racine de e plus l'infini, tel que Fn de racine de e, Fn de Vn est égal à 0. Voilà, ceci implique, ça y est. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir quel que soit 1 supérieur ou égal à 4. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 inférieur à un inférieur à racine de e et racine de e inférieur à Vn. Et voilà. Alors maintenant, on est arrivé à la 5e question. La 5e question, on demande de montrer que un est une suite décroissante. Ça y est. Alors, vous remarquez que un appartient à l'intervalle 1 racine de e et 1 racine de e. Regardez 1 sur 1 racine de e. Voilà, Fn, regardez. Ici, vous avez le. Vous voyez? Voilà. Donc, sur l'intervalle. Alors, c'est 5e question. Alors, 5e question. Alors, un, qu'est-ce qu'on a dit? La 5e question. Alors, un, à partir de l'intervalle 1 racine de 2. Alors, on a un. À partir de l'intervalle ouvert 1 racine de e. Ça y est? Alors, on a deux choses sur cet intervalle. Quoi? On sait que, alors, on a un appartient, donc, ici, on a deux choses. Qu'est-ce qu'on a? On a un, première chose, appartient à l'intervalle 1 racine de e. Et 1 racine de e est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et sur l'intervalle 1 plus infini, regardez, 1 plus infini, voilà, 1 plus infini. Vous avez f de 1 plus 1 est supérieur à f de n. C'est-à-dire f de n est plus petite que f de n plus 1. Donc ici, vous allez avoir fn. Alors, il est inclus, donc, alors, attention aux intervalles. Donc, ici, vous allez avoir fn de un. J'aurais remplacé x par un est plus petite, inférieure à fn plus 1 de un. Jusqu'ici, ça va. Très bien. Alors, je continue. Il manque quelque chose, je vais l'ajouter ici. Alors, regardez. À quoi est égal fn de u? D'après la valeur intermédiaire, ceci est égal à 0. Ceci implique, suivez bien s'il vous plaît. Ça, c'est 0. Inférieur. Ici, vous allez avoir fn plus 1 de u. Jusqu'ici, ça va. Mais fn plus 1, elle aussi a une valeur intermédiaire. C'est quoi sa valeur intermédiaire? C'est un plus 1. Alors, je vais enlever ce 0. Le remplacer par f. Faites très attention s'il vous plaît à cette phase. Le 0, tout à l'heure, c'était fn de un. Vous êtes d'accord? Parce que j'ai utilisé le fait que sur l'intervalle 1 plus infini, fn est plus petite que fn plus 1. Donc vous allez avoir fn de un est plus petit que fn plus 1 de un. Vous êtes d'accord? Et ce terme est égal à 0. Pourquoi? Parce que un c'est la valeur intermédiaire. C'est une valeur intermédiaire de f de n, parce que f de n a deux valeurs intermédiaires. Ça y est? Donc, on a ici un 0. Mais le 0 peut aussi, voilà le secret, peut aussi jouer le rôle de fn plus 1 de un plus 1.
Alors, pourquoi? Parce que un plus 1 est une valeur intermédiaire de fn plus 1 inférieure à fn plus 1 de un. Et bon, clair et net. Bon, maintenant, où est le problème? Le problème, c'est que le tableau général, fn, quel que soit n supérieur à 4, n'importe quelle valeur, oui, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Sur l'intervalle 1 racine de e, on avait fn fonction croissante. Ça y est, donc ici, on a deux choses. Alors, on a, donc, ça, c'est la deuxième démonstration. Ici, je vais écrire une seule ligne. Je vais n appartient à 1 racine de e. Donc, on a un autre tiré. J'ai laissé l'espace libre. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez f de n et strictement croissant. Strictement croissant. Et voilà. Ça y est, donc vous avez deux choses. Fn, je vais mettre des couleurs. Vous voyez, donc vous avez deux étoiles. Ça y est. Et deuxième chose, sur l'intervalle 1 plus infini, qu'est-ce qu'on a? Un appartient 1 plus infini qui est inclus dans 1 plus infini. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, 1 plus l'infini, vous avez fn est plus petite que fn plus. Voilà, fn est plus petite que fn plus. Ça y est, et on a trouvé ce résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je vais utiliser l'écriture bleue. Donc jusqu'ici, je travaille seulement avec l'écriture qui est en noir. Je n'ai pas encore travaillé avec l'écriture en bleu. Alors maintenant, j'attaque la partie en bleu. Or, sur l'intervalle 1 racine de e, fn plus 1 est strictement croissant. Et strictement croissante. Ça y est, donc si elle est strictement croissante, donc la conclusion, regardez, quand une fonction est croissante, n'oubliez pas, c'est une bijection. Si vous avez x plus petite que y, donc f de x est plus petite que f de y. Maintenant, avec la fonction réciproque, si vous avez f de x est plus petite que f de y, donc x est plus petit que y, vous avez l'équivalence. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a ici? F de x est plus petite que f de y, donc x est plus petite que y, et par conséquent, donc qu'est-ce qu'on a? On va avoir un plus 1, voilà, cette variable, celle-ci, un plus 1, est plus petite que un. Et voilà. Ça y est, donc est inférieur, je mets ça en vert, voilà, inférieur, tout ça, mettez les couleurs, voilà, inférieur. Ça y est, et ici, la fonction f1 plus 1 est une fonction croissante, donc si vous avez f de x plus petite que f de y, c'est-à-dire x est plus petite que y, donc plus petite que y. Et voilà, alors, mais qu'est-ce que vous remarquez? Que u1 plus 1 est plus petite que u1, ça veut dire quoi? Ceci signifie que la suite u1 est décroissante. Et voilà, on a terminé. Ça y est, donc pour montrer la monotonie de U1, on a fait intervenir deux choses. On a U1 appartient à l'intervalle 1 racine de 2. Ça y est, et je crois qu'il vaut mieux écrire ça en bleu. Ça y est, la partie qui est en bleu, la partie qui est en noir. Ça y est, alors je vais effacer la phrase. Comme ça, vous allez distinguer deux sortes d'écriture. Voilà, j'efface. Je commence, je vais mettre une étoile ici, en rouge. Donc, première étoile. Voilà, comme ça, je passe. Voilà, c'est cinquième. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a en bleu. Alors, sur, qu'est-ce qu'on a dit? L'intervalle 1 plus 1. Alors, l'intervalle 1 racine de E. 1 racine de E. Sur l'intervalle 1 racine de E, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a elle est strictement croissante. Clair? Alors, ça y est, ça c'est la première partie. Deuxième partie, UN appartient à l'intervalle 1 plus 1 racine de E. Ça y est, attendez, je vais écrire autre chose. Sur, alors, on a, vaut mieux, UN appartenant à l'intervalle. Pour montrer qu'ils appartiennent les deux à l'écriture en bleu, l'écriture en noir. 1 racine de E. Et sur l'intervalle 1 racine de E, qu'est-ce qu'on a? Regardez, UN, par le temps c'est correct, UN appartient à l'intervalle 1 racine de E. Et sur l'intervalle 1 racine de E, Fn est strictement croissant. Alors ça c'est 5e. Alors je répète, UN appartient à 1 racine de E. Et sur 1 racine de E, Fn est strictement croissant. De plus, UN appartient, la même phrase appartient à 1 racine de E. Et 1 racine de E est inclus dans 1 plus infini. Si UN appartient à l'intervalle 1 plus infini, c'est-à-dire dans cette partie, vous allez avoir Fn de UN est plus petite que Fn plus 1 de UN. Voilà.
Voilà, vous avez vu Fn plus 1 est plus grand que Fn de x. Alors ici, le x qu'on a choisi ici, c'est Un. Ça y est, ça est égal à 0. Ça, je ne l'ai pas touché. Carrément, je n'ai pas touché. Mais c'est 0, je l'ai remplacé par Fn plus 1 de Un plus 1. J'ai le droit. Mais Fn plus 1 sur l'intervalle 1 racine de E, qu'est-ce qu'on a décrit en bleu? Les F, si vous prenez Fn plus 1, Fn plus 2, prenez ce que vous voulez. La fonction Fn reste toujours strictement croissante. Et par conséquent, vous appliquez, si vous avez f de x plus petit que f de y, donc x est plus petit que y, c'est une bijection. Donc vous pouvez travailler avec f ou bien avec la fonction réciproque. Vous avez l'équivalence ici. Et par conséquent, vous avez un plus 1 plus petit que un. Maintenant, on va passer à la dernière question, la sixième question. Ça y est, alors la sixième question, montrer qu'on a cette relation. Ça y est, alors regardez, je vais l'écrire d'abord. Sixième A. La question A, on vous demande de montrer que UN moins 1 facteur de UN de 3 moins UN. Alors 3 moins UN sur 2 inférieur ou égal à ln de UN inférieur ou égal à UN moins 1. Et voilà. Ça y est. Alors regardez où on a un encadrement, où on a ou égal. Ici, vous avez des valeurs intermédiaires. Ici, vous avez, je vais encadrer ça, vous avez des valeurs intermédiaires. Ici aussi, valeurs intermédiaires. Regardez où on a un encadrement. Le voilà. On a un encadrement ici. Ça y est, attention, ici, c'est supérieur ou égal. Ici, de même. Et voilà. Ça y est, donc ici, on a un encadrement. Je vais enlever tout ça. Ça y est. Alors, regardez cette relation. On n'a pas donné cette relation au hasard. Ici, vous avez un logarithme. Regardez, vous avez un logarithme. Un ln. Ici, vous avez un ln. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont fait un changement de variable. Regardez, vous avez 1 plus a. Un. ln de un. Ici, vous avez un moins 1. Si vous posez un égale 1 plus a, 1 plus a, à quoi est égal a? A est égal un moins 1. Le voilà. Donc, ils ont seulement fait un changement de variable. Donc, d'après la question grand de 2. Alors, d'après question grand 2, 2. On pose UN, voilà. Voilà, on pose. Il suffit seulement de faire, tout à l'heure, je vous ai dit, il suffit seulement de faire des comparaisons, bien lire l'énoncé. Regardez, vous avez 1 plus A, ici vous avez Ln de UN. On pose UN est égal à 1 plus A. Tout simplement. On remplace. On va voir si c'est vrai, on ne sait jamais. Alors on remplace. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, on a dit à quoi est égal A. Donc si UN est égal à 1 plus A, donc A est égal à 1 moins 1. D'accord? Alors on remplace. Alors vous allez avoir ici A. A, ça va être UN moins 1. Moins A carré. UN moins 1. Voilà. Au carré. Ça y est, UN moins 1 au carré. Sur 2. Inférieur égal. Ici, vous allez avoir Ln de UN. Parce que 1 plus 1, on l'a posé. Inférieur ou égal à A. C'est quoi A? A, c'est UN moins 1. Jusqu'ici, ce côté, c'est vérifié. Ln de UN, c'est vérifié. Il reste seulement cette partie. Alors ici, on va essayer de réduire au même dénominateur. Remarquez ici, vous avez UN moins 1 et UN moins 1, on peut factoriser. Donc, vous pouvez factoriser par UN moins 1. Qu'est-ce qui va rester ici? Ici, il va rester 1. Ici, il va rester UN moins 1 sur 2. Voilà. Inférieur ou égal à Ln de UN. Inférieur ou égal à UN moins 1. Clair? Arrangez le calcul. Donc, vous allez avoir UN moins 1 facteur. Ici, vous allez avoir un dénominateur. Ici, vous allez avoir 2 moins avec moins, ça donne plus. Donc, vous allez avoir ici 3 moins UN. Voilà, 3 moins UN inférieur ou égal à Ln de UN. Inférieur ou égal à UN moins 1. Est-ce que c'est le même résultat? Oui, voilà, c'est bon. UN moins 1 et 3 moins UN. Ça y est, mais c'est mal écrit. Je vais essayer d'écrire correctement. Donc, vous allez avoir UN moins 1 facteur de 3 moins UN, le tout sur 2, inférieur ou égal à Ln de UN, inférieur ou égal à UN moins 1, et voilà, j'ai terminé. Donc on a trouvé la question A. Ça y est, il suffit seulement de remplacer UN par 1 plus A par UN. Et regardez, il y a une ressemblance entre les deux. Ça y est, il y a un encadrement, il y a un logarithme à l'intérieur, et il y a le A, 1 plus A, c'est UN, donc A, ça va être UN moins 1. Clair? Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, est-ce qu'on a une relation entre la deuxième partie et la première?
Alors, en déduire. Alors, on vous demande d'en déduire. Ça y est, alors comment on va faire? Alors, ils ont dit en déduire. Toujours, vous avez un encadrement. Regardez, toujours un encadrement. C'est-à-dire cette relation avec cette partie et en relation avec celle-ci. D'accord? Et en déduire, c'est-à-dire pas de démonstration, il y a une petite transformation. Comment on va faire? Quelle est la partie qui a disparu? Ce qui a disparu, c'est le logarithme. Regardez, ici, il y a un n, ici, il n'y a pas de ln. Alors, puisqu'il n'y a pas de ln, c'est-à-dire qu'ils ont fait disparaître les logarithmes. Comment on a fait pour faire disparaître les logarithmes? Regardez, là, cette relation, le a et le b, ici, il y a des ln, ici, il n'y a plus de ln. Comment ils ont fait pour faire disparaître le un? Ils ont fait disparaître le un par l'aide de la valeur intermédiaire, parce que un c'est une valeur intermédiaire. Fn de un est égal à 0. Ça y est, alors, donc ça, maintenant c'est le B. Vous êtes d'accord? Alors on a terminé. Ça, c'était le A. Maintenant le B. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que un est une valeur intermédiaire. Alors on sait que un est une valeur intermédiaire. Est une valeur intermédiaire de Fn. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? On a Fn de Un est égal à 0. Remplacez Fn de Un. Fn de Un, là voilà. Vous allez avoir ici N. Ln de Un divisé par x au carré, c'est-à-dire Un au carré, moins 1 demi, est égal à 0. Faites, mettez le moins 1 demi de l'autre côté, donc vous allez avoir N. Ln de Un sur Un au carré est égal à 1 demi. C'est ça? Alors, je vais faire monter le Un au carré au numérateur et libérer le Ln de Un. À quoi est égal ceci? Je vais faire monter Un au carré, donc vous allez avoir ici Un au carré au numérateur et faites descendre de 1, donc vous allez avoir ici 2n. Voilà le résultat final. Ça y est, et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette relation et on va remplacer Ln de Un par son expression. Ça y est, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, ça y est, je vais mettre une flèche. Cette relation, celle-ci, et vous allez remplacer. Alors, remplace, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir Un moins, donc je ne vais pas toucher cette partie. Vous allez avoir, donc je vais mettre une flèche comme ça. Ça y est, vous allez avoir ici Un moins 1. Ici, facteur de 3 moins Un. Le tout sur 2, je n'ai pas touché cette partie, inférieure ou égale. Ln de Un, c'est quoi Ln de Un? C'est Un au carré sur 2n, inférieur ou égal à Un moins 1. Et voilà le résultat. Clair? Voilà, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça y est? Bon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent encadrer Un moins 1. Ils veulent encadrer Un moins 1. Ça y est? Alors, dans ce cas, je vais diviser cette démonstration de parties. Je vais écrire en rouge. Je vais prendre que cette partie. Alors, on a la couleur rouge. Vous avez Un au carré sur 2n et inférieur ou égal à Un moins 1. Ça y est, ça c'est pour la partie rouge. La partie qui est en vert. La partie qui est en vert, regardez, c'est celle-ci. Celle-ci, qu'est-ce qu'on a? On a Un moins 1, facteur de 3 moins Un, sur 2. Vous pouvez simplifier avec les deux, on va les simplifier après. Inférieur ou égal à Un au carré sur 2n. C'est ça? Voilà, faites disparaître le 2, le voilà. Et maintenant, libérez Un moins 1. Libérez Un moins 1. Donc, si vous voulez libérer Un moins 1, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir ici Un au carré. Et ici, vous allez mettre ce nombre au dénominateur. Donc, vous allez avoir N, facteur de 3 moins Un. Et voilà. Clair? Voilà l'écriture en vert. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encadré Un moins 1. Donc, la fin. Donc, et ceci, c'est quel que soit N supérieur ou égal à 4. Comme ça, on écrit. Ça y est? Alors, maintenant, on encadre Un moins 1. Un moins 1. Vous avez vu, c'est le nom, c'est très, l'étude est très longue. Ça y est, qu'est-ce que vous avez sur le côté gauche? Le côté gauche, vous avez Un au carré sur 2n. Alors, Un au carré sur 2n. Et le côté droit, vous allez avoir Un au carré. Alors, Un au carré sur, il faut fermer ici la parenthèse. Alors, 3 moins Un. Et voilà. Clair? Et voilà, j'ai terminé. J'ai trouvé la réponse.
Ça y est, je vais l'encadrer. C'est pas évident du tout. Alors regardez, un moins 1. Ici, un au carré sur 2n. Là voilà. Ici, un au carré sur n facteur 3 moins 1. Donc c'est correct. Et voilà. Ça, c'est concernant la partie qui est en la question B. Maintenant, on va passer à alors maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, on a montré cette question. On a montré celle-ci. Maintenant, on va passer à la question C. Il y aura C et E. Alors, on va passer maintenant à la question C. Alors, on a, regardez, il y a deux n, le côté gauche. Il faut enlever le un au carré. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que un est compris entre 1 et racine de 2. Donc, maintenant, c'est la question C. À la question C. On sait que, regardez, un, d'après la question, un est compris entre 1 et racine de 2. Alors, on sait que un. Alors, on sait que un est compris entre strict, entre 1 et racine de E. Alors, on veut éliminer un au carré. Il veut que 1. Donc, on va passer au carré ici. Ceci implique. Si vous allez avoir 1 inférieur à un au carré inférieur à E. Ça y est. Donc, maintenant, on va diviser par 2n. Ceci implique que un au carré sur 2n est supérieur à 1 sur 2n. Ça y est. Donc, voilà, on a trouvé. Alors, par transitivité, vous avez 1 sur 2n est plus petit que un au carré sur 2n. Un au carré sur 2n est plus petit que un moins 1. Quoi, c'est ça? Attendez, c'est strict. C'est strict. C'est ça? Non, ou égal. Voilà, donc ici, vous allez avoir, par transitivité, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, je répète, vous avez 1 sur 2n est plus petit que un au carré sur 2n. Un au carré sur 2n est plus petit que un moins 1. Donc, par transitivité, vous allez avoir 1 sur 2n est inférieur ou égal à un au carré sur 2n. Alors, un au carré sur 2n. Ça y est, donc on a démontré la première partie. Il faut avoir un E sur 1, c'est-à-dire il faut éliminer 3 moins un, éliminer un au carré. Ça y est, même chose. On sait que, alors on sait que la même chose, un est compris entre 1 et racine de E. Ça y est, alors ici on veut éliminer un au carré, donc comme tout à l'heure, non, on veut éliminer d'abord 3 moins 1. Alors un au carré, on n'a pas de problème. Alors un au carré. Vous savez comprendre 1 et E, donc ici on n'a pas de problème. Maintenant il faut éliminer 3 moins un. Alors on sait que ça et un est compris entre 1 et racine de E. Ça y est. Alors il faut avoir 3 moins 1. Donc il faut multiplier d'abord par moins 1. Vous allez avoir moins un de ce côté, vous allez avoir moins racine de E. Ici vous allez avoir moins 1. C'est ça. Après ajoutez 3. Regardez, vous devez éliminer 3 moins 1. Donc ajoutez 3. Donc vous allez avoir 3 moins racine de E. Inférieur à 3 moins 1, inférieur à 2. Ça y est. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est 3 moins 1. Donc je vais prendre que cette partie, que celle-ci. Ça y est. Alors vous allez inverser. Racine de E, c'est 2,7. Donc racine de E, c'est 1, quelque chose. 3 moins 1, quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose de positif. Ça y est. Donc on peut écrire 1 sur 3. 1 sur 3 moins 1 est inférieur à 1 sur 3 moins racine de E. Et voilà. Ça y est. Presque, ça, c'est presque 0,74. Presque. C'est-à-dire c'est inférieur à 1. Alors, essayez de calculer avec la machine à calculer, vous allez trouver 0,74, c'est qui est inférieur à 1. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 sur 3 moins un est inférieur à 1. Ça y est, il suffit maintenant seulement de faire quoi? D'écrire 1 au carré sur 1. Donc, vous allez multiplier par 1 au carré sur 1 des deux côtés. Donc, vous allez avoir 1 au carré sur n, facteur de 3 moins un, c'est inférieur à un au carré sur n. C'est ça? Et on sait que un au carré est plus petit que e. Et ceci, c'est inférieur à e sur n. Et voilà, on a trouvé le résultat. Ça y est, donc par transitivité, vous allez avoir un au carré sur n, facteur 3 moins un est plus petit que e sur un. Et ce nombre, il est plus petit, plus grand que un moins 1. Donc par transitivité, ceci implique que un moins 1, il va être inférieur ou égal à e sur n. Et voilà le résultat. Ça va? Donc par transitivité, regarde, ce nombre est plus petit que celui-là. Celui-là, il est plus petit que E sur n. Donc par transitivité, un moins 1 est plus petit que E sur n. Ça y est, voilà, on a terminé. Maintenant, on va encadrer. Voilà, c'est la fin. Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez avoir un moins 1
y compris première partie, UN, voilà, UN moins 1, voilà. Ça y est, je n'ai pas encadré, et je n'ai pas appliqué la transitivité. Oui, je n'ai pas appliqué la transitivité. Compléter ici, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'un au carré sur 2n est plus grand que 1 sur 2n. Je n'ai pas écrit la fin. Oh, j'ai oublié. Voilà, donc, ça y est, c'est terminé. Maintenant, la transitivité. Ceci implique, c'est la fin. Vous avez 1 sur 2n est plus petit que n au carré sur 2n. n au carré sur 2n plus petit que n moins 1. Donc, par transitivité, vous allez avoir 1 sur 2n. Ça y est, est plus petit, 1 sur 2n est plus petit que n moins 1. Et voilà le résultat. Ça y est, alors parce que c'est ça ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. Voilà, vous avez cette partie, je l'ai minorée par 1 sur 2n. Ici, je l'ai majorée par e sur 1. Donc, vous allez avoir un moins 1, il est minoré par 1 sur 2n. Sur 2n, je pensais, oui, 1 sur 2n. Et je l'ai majoré par e sur n. E sur n. Ça y est, donc voilà le résultat. Ça y est, maintenant vous allez passer aux limites. Alors, les limites, vous allez appliquer limite. Ça y est, donc vous allez avoir limite. Quand un temps va plus infini de 1 sur 2n, inférieur ou égal à limite. Quand un temps va plus l'infini de un moins 1, inférieur ou égal à limite. Quand un temps va plus l'infini de e sur n. Ça y est, e sur n. 1 sur 2n, c'est 0. Inférieur ou égal à limite. Quand un temps va plus l'infini de un moins 1, inférieur ou égal à 0. Et par conséquent, vous allez avoir limite quand un temps va plus l'infini de un moins 1 est égal à 0. Et la dernière limite quand un temps va plus l'infini de un n'est autre que le nombre 1. C'est la 7e partie. Ça y est, donc je passe tout ça. La dernière question, vous avez vu, c'est comme ça qu'on pose les bacs. L'étude de fonction, ça demande entre 1h45 jusqu'à 2h. Oui, c'est très très long. Très long. Si on donne une seule fonction, si on donne deux, vous allez les faire en 2 heures. 2 heures, 1h45 minutes. Voilà, en général. Minimum, 1h30. Minimum, le strict minimum. Alors, maintenant, on va passer à la dernière question. Donc, je vais passer ce tri. Ça y est, donc je vais passer à la 7e question. Pas la 7e, la question E. Montrez que quel que soit n supérieur ou égal à 4, vous avez E puissance 5 sixième est plus petit que Vn. Après, on va calculer la limite de Vn. Ça y est. Alors, dans ce cas, il faut poser les conditions. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que Vn est plus petit. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Il y a plusieurs choses. Alors, on sait que alors, je vais poser toutes les conditions. Première chose, on sait que Vn est plus petit, alors on sait que racine de E est plus petit que Vn. Vous êtes d'accord? Bon. Sur cette partie, comme est la fonction f, c'est une fonction qui est décroissante. Vous êtes d'accord? Alors, on a Fn est décroissante. Décroissante sur l'intervalle racine de E plus infini. Alors, sur racine de E jusqu'à plus l'infini. Parce que la dérivée s'annule en racine de E. Clair? Voilà. Quoi d'autre? Il y a le point d'inflexion. Alors, le point d'inflexion, on va essayer de voir où il se trouve. Alors, le point d'inflexion. On a trouvé un point d'inflexion en x0 est égal à exponentielle 5 sixième ou 6 cinquième. Point d'inflexion. On a l'énoncé, voilà, 5 sixième. Exponentielle 5 sixième. Alors, est un point d'inflexion. Point d'inflexion. Écrire correctement. Il ne faut pas écrire en abrégé. Alors, point d'inflexion. De C de Fn. Ça y est, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que, quoi d'autre? Vous avez Vn. C'est une valeur intermédiaire. Alors, Vn, valeur intermédiaire. Je pose toutes les conditions. Alors, valeur intermédiaire. De Fn. Donc, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir Fn de Vn est égal à 0. Clair? Qu'est-ce qui manque ici? Il faut calculer f de 5 sixième. Vous voyez? Parce qu'il y a une relation directe entre Vn exponentielle 5 sixième. La fonction, elle est décroissante. Ça y est?
Donc, puisqu'elle est décroissante, on va faire une comparaison entre les images, entre f de Vn et f de exponentielle 5 sixième. Alors ici, il faut montrer que Vn est plus grande que exponentielle 5 sixième. Aucune idée pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer son image. Ça y est? Alors, on va calculer exponentielle f de exponentielle 5 sixième. Fn. Ça y est? Alors, on remplace. Voilà la fonction. Là, voilà. Ça y est? N'oubliez pas. N, voilà la clé. La clé, c'est n supérieur à 4. C'est ça la clé. Ça y est? Alors, vous avez n. Vous avez le logarithme Nn de exponentielle 5 sixième sur x carré, c'est-à-dire c'est x carré, oui, exponentielle 5 sixième. Le tout au carré. Et voilà, quoi d'autre? Moins 1 demi. Moins 1 demi. La fonction avec la fonction réciproque, tout va disparaître. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 5 sixième. Ici, il va rester le n. Je divise par exponentielle au carré, par exponentielle, voilà, moins 1 demi. Choisissez ça. Alors, sur x carré. C'est ça. Alors, après quoi? Alors, après, vous allez faire descendre le 6. Vous allez avoir n, 5. Ici, vous allez avoir un 6. Exponentielle, 5 tiers. 5 tiers moins 1 demi. Et voilà. Ça y est? Alors après, n'oubliez pas, n est supérieur à 4. Ça y est? Après, or, parce qu'on ne peut pas trouver une valeur exacte, mais on va jouer sur la valeur de n. Or, n est supérieur ou égal à 4. C'est d'accord? Vous allez multiplier par 5 sixième exponentielle 5 sixième. Donc, ceci implique n fois 5 sur 6 exponentielle 5 tiers supérieur ou égal. Vous allez multiplier par le même nombre. Vous allez avoir ici 20. Parce que 4 fois 5, c'est 20 sur 6 exponentielle 5 tiers. Implique, vous allez avoir n, 5 sur 6 exponentielle 5 tiers, supérieur ou égal, ici 20 sur 6, ça devient 10 tiers. 10 tiers exponentielle 5 tiers. Ça y est, pour compléter le calcul, il faut retrancher moins 1 demi, retrancher plutôt 1 demi. Donc on retranche 1 demi, vous allez avoir n, 5 sur 6 exponentielle 5 tiers. Moins 1 demi, ça va, supérieur à 10 sur 3 exponentielle 5 tiers, moins 1 demi. C'est ça? Alors, ça y est, voilà. Moins 1 demi. S'il vous plaît, j'ai calculé avec la machine, c'est presque 0,14. Si je ne me suis pas trompée. De refaire ces calculs, ça y est. Ce qui m'intéresse, il faut que ça soit positif, tout simplement. Ça y est, très bien. Et à 100% c'est positif, 0,14, 0,24, je ne sais pas. Essayez, s'il vous plaît, de refaire ce calcul avec la machine à calculer. Vous devez trouver quelque chose de strictement positif. Ça y est, alors, conclusion, voilà ce qui m'intéresse. Vous avez, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé Fn, exponentielle 5 sixième. Alors voilà, la conclusion, c'est ça qui m'intéresse. Elle est supérieure ou égale à 0. Vous êtes d'accord? Mais c'est quoi 0? 0, voilà, maintenant j'applique les données que j'ai posées tout à l'heure. Voilà, 0. 0 c'est Fn, voilà 0. 0 c'est Fn de Vn. Ça y est, donc vous allez remplacer le 0 par Fn. Alors, par Fn de Vn. Alors, ceci implique que Fn exponentielle 5 sixième est supérieur ou égal à 1. C'est ça. Alors, voilà, c'est ça. Voilà, je continue. Donc, c'est strictement positif. Strictement positif. Ça y est. Donc, vous allez avoir, c'est strictement supérieur à Fn de Vn. Ça y est. Alors, les données que j'ai écrites tout à l'heure, il faut mettre les points, je répète. Fn, tout à l'heure, c'était fonction strictement décroissante. Ce point, c'est un point d'inflexion. Vn est une valeur intermédiaire. Et après, on avait calculé pour tout n supérieur ou égal à 4. Ça y est, tout n supérieur ou égal à 4, on a calculé Fn. Ça y est, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? On a utilisé la valeur intermédiaire, la voilà. On a utilisé le point d'inflexion, le voilà. C'est d'accord, on a utilisé le point d'inflexion. On a utilisé Vn. Qu'est-ce qui manque? On n'a pas utilisé le fait qu'elle est décroissante sur l'intervalle racine de E plus l'infini. Et n'oubliez pas que Vn, elle est supérieure à racine de E. Ça y est, alors décroissante et ajoutée, et Vn appartient à l'intervalle racine de E plus l'infini. Pourquoi? Regardez, Vn est supérieur à racine de E. Donc Vn appartient à cet intervalle.
Si Vn appartient à cet intervalle, donc on va appliquer la relation. Ça y est. Alors, quelle relation? Le fait qu'elle est décroissante. Alors, or, Fn est décroissante. Alors, elle est décroissante. Alors, si elle est décroissante, regardez, si cette image est plus grande que celle-ci, donc l'antécédent va être plus petit que celui-là. Ceci implique que exponentielle 5/6 est inférieur à Vn. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a aidé à trouver ce résultat? Le fait que Vn est décroissant. Donc voilà la conclusion. On a trouvé trois choses. Ça y est, voilà. Trois choses. Voilà. Lesquelles? Trois choses. La première, Fn exponentielle. 5/6 supérieur à Fn de Vn. Deuxième chose, le deuxième point. Fn est décroissante. Ça y est. Et troisième, le Fn décroissant, c'est elle qui m'a donné ça. Ça y est. Et le premier point, on a trouvé que Fn exponentielle 5/6 supérieur à 0. Et on a remplacé 0 par le fait que Vn est une valeur intermédiaire. Ça y est. Donc je vais même l'écrire. Ça, c'est Fn de Vn. Et ça y est. Voilà le passage. Clair? Et voilà, on a trouvé le résultat. Voilà, exponentielle 5/6 est plus petit que Vn. Ça y est, maintenant c'est terminé. Il ne me reste que en déduire la limite de Vn. Ça y est, alors on va essayer de trouver maintenant la limite Vn. On va essayer de trouver Vn, une relation pour Vn. C'est quoi Vn? Vn, c'est une valeur intermédiaire. C'est-à-dire quoi égale Fn de Vn égale à 0. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez. Alors, dernière partie, calcul de limite. Alors maintenant, calcul de limite de V. Ça va? Calcul de limite. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que Fn de Vn à quoi est égal? C'est égal à 0. Vous êtes d'accord? Valeur intermédiaire de Fn. C'est quoi Fn? La valeur Fn. Donc ceci implique que n, logarithme ln, de quoi? De Vn sur Vn au carré, choisissez ça, moins 1 demi, est égal à 0. Clair? Essayez de trouver ln de Vn. Alors, vous allez avoir ln de Vn, mettez le 1 demi de l'autre côté, ça devient 1 demi. Faites descendre le n au dénominateur, vous allez avoir, choisissez ça. Alors ici le n, vous allez avoir 1 demi de Vn au carré. C'est ça, et faites descendre le n, donc vous allez avoir n, logarithme de Vn est égal à 1 demi Vn au carré sur n. Et voilà, ça y est, très bien. Voilà, ça va? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Vn. Vous avez vu, Vn est supérieur à exponentielle 5/6. On va appliquer les logarithmes de deux côtés. Si vous avez ln de Vn, vous voyez, on applique les logarithmes. Alors, implique or, exponentielle 5/6 est plus petit que Vn. Ça y est, appliquez les logarithmes. Donc, ln exponentielle 5/6 est inférieur à ln de Vn. Clair? Voilà ln de Vn. Donc, voilà. Donc, ici, que vont faire les limites logarithmes avec l'exponentielle va disparaître, il va rester 5/6 inférieur à Vn au carré sur 2n. Et voilà, ça y est, maintenant, essayez de libérer le Vn. Alors, Vn, vous allez trouver 2/5 n sur 6 inférieur à Vn au carré. Alors, après simplification, c'est un produit, vous allez avoir 5n sur 3 inférieur à Vn au carré. Et voilà, ça y est, je crois que je ne me suis pas trompée, on effectue les calculs. Voilà. C'est correct. Maintenant, on va appliquer critère de convergence. Alors, donc on a trouvé 5n sur 3 est plus petite que Vn. Vous avez limite et de plus. Vous avez limite. Alors, limite. Quand n tend vers plus l'infini, de 5n sur 3 est égal à combien? Est égal à plus l'infini. Vous êtes d'accord? Donc, par critère, on applique un critère de convergence. Donc, on va appliquer ici le critère de convergence. Ça y est, je répète. Donc vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? 5n sur 3 inférieur à Vn au carré. Vous avez limite, en 1 tend vers plus l'infini, de 5n sur 3. Et 1 est égal à plus l'infini. Ça va? Donc, en ouvrant la collade, vous allez avoir limite, critère de convergence,
n temps vers plus l'infini de Vn au carré est égal à plus l'infini. Vous êtes d'accord? N'oubliez pas que Vn, elle est supérieure à racine de E. Racine de E, c'est 1, quelque chose, donc c'est supérieur à 1. Ça y est, et Vn est positif dans ce cas. Ceci implique que limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Ici, j'ajoute car vous avez Vn est supérieur car Vn est supérieur à racine de E, et racine de E est supérieur à 1. Alors, tout long qui est supérieur à 1, donc c'est positif, et il va tendre, va tendre vers plus l'infini. Ça y est, parce que vous avez les nombres qui se rencontrent entre 0, entre moins 1 et 1, ou bien entre 0 et 1 parce que Vn est positif, entre 0 et 1 à la puissance, ils vont tendre vers 0. Mais ici, on n'a qu'une petite puissance, pas n. Ça y est, donc ici, on applique seulement un critère simple. C'est pas compliqué. Vous avez Vn au carré tend vers plus l'infini. Vn est positif. Donc, par conséquent, la limite de Vn est égale à plus l'infini. Et voilà, j'ai terminé. Vous avez vu, c'est très long. Oui, j'ai donné trop d'explications. Essayez de refaire. Mais je vous donne un conseil. Ne dites pas qu'on a terminé l'exercice, on a compris. Vous devez poser une montre à côté de vous. À partir d'aujourd'hui, posez une montre. Vous ne devez pas dépasser le délai. Si vous avez une fonction que vous devez la faire en 2 heures, vous devez la faire en 2 heures. On ne doit pas la faire en 2 heures 10 minutes, en 2 heures 15 minutes. Pas question. 2 heures, c'est 2 heures. Moins de 2 heures, oui. C'est-à-dire 1h45 minutes, 1h50 minutes, oui. 1h55, oui. 1h59, oui. Mais pas au-delà de 2 heures. Si vous dépassez 2 heures, c'est la catastrophe. Ça y est, donc, je répète, à partir d'aujourd'hui, quand vous prenez, ce sont des sujets, maintenant ce sont des sujets de bac. Si vous prenez un sujet de bac, essayez de respecter le temps qu'on donne à chaque exercice. Donc, vous n'avez pas le droit de dépasser 2 heures. Maximum, j'ai dit maximum 2 heures. Voilà, alors, à la prochaine, je vais vous donner encore une autre fonction. Encore des fonctions très intéressantes avec la prochaine fois des théorèmes des accroissements finis, théorème de Rolle et l'inégalité du théorème des accroissements finis. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.